Bonjour, je suis Florence Lamouret et j'ai envie de mettre de la clarté sur ce qui se joue dans une relation homo ou une relation hétéro. L'origine de cette question-là, c'est à partir du blog Vrai oui, c'est-à-dire à quoi je dis vraiment oui ou à quoi je n'arrive pas à dire non. Que nous ayons une relation orientés sexuellement vers le même sexe que nous, c'est-à-dire homosexuels, ou bien une relation orientée vers un autre sexe, hétérosexuel, ça ne change rien à l'affaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la question de la relation est la question de l'intersubjectivité, c'est-à-dire l'identité de la personne se construit au fil de ses expériences. Je, je m'émancipe, entre guillemets, de la dépendance du nourrisson que j'ai été, c'est-à-dire que je suis le fruit d'un projet in utero, parfois projet inconscient. Mes parents, c'est-à-dire les porteurs des gamètes masculines et féminines, n'avaient pas du tout conscience d'avoir un projet, d'accord? Ou pas. Elles peuvent aussi être porteuses d'un projet, avoir envie d'avoir un enfant, un garçon, une fille, etc. Ce projet porté par chacune des personnes est porté par les gamètes et puis va dans le fœtus se concrétiser. Lorsque l'enfant paraît, pour citer le poète, eh bien cet enfant est déjà informé, ses cellules sont déjà informées d'un certain type de projet. Et ce nourrisson, il est par nature intrinsèquement dépendant, c'est-à-dire qu'il est physiologiquement dépendant, il doit être nourri pour survivre, il est affectivement dépendant, il doit être regardé, touché, caressé, et il est émotionnellement dépendant, c'est-à-dire que la notion d'attachement, merci René Zazo, qui commence in utero, la notion d'attachement à ses géniteurs va commencer par le regard qui lui est porté. Et ça rend le petit homme extrêmement dépendant, extrêmement vulnérable. Vulnérable, comme on vient de le voir physiologiquement, mais vulnérable affectivement et psychologiquement. Et de cette dépendance première, nous allons grandir, et puis si les conditions sont favorables, c'est-à-dire l'environnement parental, l'environnement sociétal, l'environnement éducatif au sens large, alors nous allons pouvoir développer notre je, notre individualité, notre subjectivité. Et donc déjà, ça c'est ma subjectivité. En rencontrant l'autre, eh ben, je rencontre une autre histoire. Et cette autre histoire, elle s'appelle l'altérité. Et dans l'altérité va se jouer entre guillemets, confrontation, puisque l'histoire qui est portée par l'autre personne n'a rien à voir avec la mienne. Sauf que voilà, cette histoire-là, elle peut avoir un sexe différent ou un sexe identique. Et dans nos croyances, qui sont vraiment nimbées de culture, de morale, d'histoire, il y a l'idée que notre sexe incarné, le sexe que nous avons en apparence, viendrait interférer. Eh bien non, eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il se joue, donc nous avons vu la première notion importante, nous sommes intrinsèquement dépendants. D'accord? Donc le chemin de la subjectivité, c'est gagner son indépendance, c'est-à-dire, en termes un peu plus complexes, introjecter, mettre son critère de valeur à l'intérieur de soi et plus dans le regard d'autrui tel que nous en avions tellement besoin quand nous étions enfants. Premier élément, donc gagner en regard, notre propre regard sur nous-mêmes pour devenir des sujets. Deuxième challenge, deuxième défi, eh bien ça va être accepter l'autre. Et dans l'altérité, il y a donc ce paramètre de sexe incarné. Et ce paramètre de sexe incarné, il va nous amener à une deuxième notion, qui est la notion du couple intérieur. C'est-à-dire que j'ai un sexe externe, là en l'occurrence je suis une femme, et en même temps à l'intérieur de moi j'ai des polarités masculines et des polarités féminines. Nous sommes dans le monde de Jung, dans le monde des archétypes, dans le monde des énergies profondes et universelles qui font les polarités masculines et féminines, qui n'ont rien à voir avec le sexe externe. Donc que ce soit dans un couple hétéro ou dans un couple homo, ça ne change rien. Il s'agit de se coltiner l'altérité, il s'agit de se coltiner l'autre. Puisque quand on est chagrin, quand on fait des reproches, quand on n'est pas satisfait,
Eh bien, la première habitude, c'est de désigner l'autre comme responsable, puisque ça vient de notre dépendance de départ. Et puis ensuite, on comprend qu'il y a une partie qui m'appartient, une partie qui appartient à l'autre. Et puis ensuite, on comprend que l'autre est une possibilité de nourrir nos besoins. Mais il y a d'autres possibilités de nourrir nos besoins d'échange, etc., avec d'autres personnes, sans évidemment, j'entends tout de suite les possibilités. Je ne suis pas du tout en train de parler de relations extra-couple, pas du tout, du tout. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Je suis en train de parler de j'assume mes propres besoins. Donc, troisième point, donc premier point, dépendance intrinsèque au petit homme et indépendance à conquérir de moi à moi pour devenir le je. Deuxième point, le sexe extérieur incarné n'a rien à voir avec le sexe, la sexualité, le couple intérieur où je suis en même temps une polarité masculine et une polarité féminine à l'intérieur d'une même personne. Et puis la troisième chose, c'est une fois que j'ai commencé à comprendre ça, je peux me rendre compte que je suis responsable de la satisfaction de mes besoins et que l'autre, que ce soit mon conjoint ou l'autre, il n'est qu'une possibilité. Ne pas mettre la pression sur cette personne. Si j'ai besoin d'être écoutée, par exemple, je peux demander à une amie, un frère ou un voisin de le faire plutôt que toujours la personne avec qui je vis. Voilà, j'espère que ça a été clair. S'il vous plaît, mettez des commentaires pour voir si cette histoire est bien acquise, bien comprise, si j'ai réussi à vous la transmettre. Et puis, si vous voyez que cette notion-là peut être utile à quelqu'un d'autre, partagez-le. C'est avec grand plaisir que je diffuse ce que j'ai moi-même appris et j'ai vraiment envie de dire un vrai oui à la communication avec tout le plaisir que ça peut nous permettre de recevoir. Merci à vous, à bientôt.